Bien que nous vivions sous le même toit, nous agissons comme des étrangers. Tu oses m'enlever mes enfants alors qu'ils sont précieux, Kossar. Est-ce que tu ne crains pas la colère du Tout-Puissant? Bien le bonjour, Bilal. C'est toi. Ah, viens, vas-y, assieds-toi. Alors, Bilal, dis-moi ce qui te tracasse et qui te met dans cet état. Il y a 10 ans maintenant, je me suis marié à Kossar contre la volonté de mes parents, tu vois. Ma vie est complètement détruite. Et ma vie est devenue complètement misérable après ce mariage, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire d'elle? Elle est malhonnête, sans vergogne, sans pitié, cruelle et elle est très rusée aussi. Elle est une honte pour les femmes musulmanes du monde entier. Kabir, tu sais, je ne peux plus supporter la femme avec qui je suis marié. Mais je reste avec elle pour le bien de nos enfants. Je n'ai plus la force de vivre avec elle. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi as-tu mêlé ma femme à toute cette histoire? Je n'ai pas l'intention de faire du mal, crois-moi. Mais les pensées, les arguments et les principes de ta femme, Zara, sont entièrement responsables de mes problèmes auxquels je fais face aujourd'hui, tu comprends? Sans doute que ça se mettait-elle parfois en colère contre moi. Mais elle ne m'a jamais répondu comme elle l'a fait maintenant. Mais depuis le jour où ta femme Zara a commencé à se battre pour les femmes, le comportement de Kossar a changé. Elle est devenue tellement insolente. Sous prétexte d'être l'adepte de Zara, elle fait des choses qui sont contre notre religion. Elle est allée beaucoup trop loin cette fois-ci. À chaque fois que je lui demande d'arrêter, elle dit qu'elle a le soutien de Zara dans tout ce qu'elle fait. Et c'est parce que Zara soutient toujours toutes les femmes, qu'elles aient raison ou non. J'ai toujours répondu à tous les besoins de Kossar, et ce, depuis 10 ans, je te jure. Pourtant, tu vois, elle est allée à mon encontre et quand même accepté une offre d'emploi, tu vois. Lorsque j'ai essayé de l'arrêter, elle m'a dit qu'elle allait déposer une plainte au conseil. Et de me faire punir pour ça. Je n'ai pas agi dans le but de maintenir ma réputation. Ce qui est en train de se passer n'est pas bien du tout. Écoute-moi, Bilal. Il faut faire quelque chose. Viens au bureau du conseil de la charia demain. Présente cette affaire devant nous et on va t'aider. Je ne peux pas faire ça, Kabir. Pourquoi? Où est le problème? J'appartiens à une famille honorable. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas les autres apprendre mes problèmes personnels. Tu dois me faire la promesse que tu ne soumettras pas mon problème personnel au conseil de la charia. Très bien. Mais le fait est que je n'ai jamais entendu de telles accusations auparavant et encore moins contre ma femme. C'est très difficile pour moi d'y croire. Il n'y a pas que moi. C'est le cas de mes amis du quartier qui travaillent comme chauffeur. Sa femme travaille actuellement comme femme de chambre. Il a aussi des problèmes avec sa femme. Elle l'a même menacé en disant qu'elle l'appellerait Zara s'il l'empêche de faire ce qu'elle veut. Si tu ne me crois toujours pas, tu peux aller vérifier par toi-même. Assieds-toi. Je peux te l'assurer aujourd'hui. Sois certain que ma femme est une musulmane idéale qui suit le chemin de la vérité. Je te le jure, mon ami. Elle n'a jamais eu l'intention de ruiner la famille ou les relations de qui que ce soit. Elle n'a jamais souhaité de mal à personne. Jamais. Zara est une personne de grand cœur. Mais tu prétends que ta femme te menace en utilisant le nom de Zara. Ce n'est pas correct. Je vais aller au fond des choses. Et si cela s'avère être vrai, moi, le casier de la ville, je t'aiderai à obtenir justice. Je ne trouverai pas de meilleure occasion pour créer un désaccord entre Zara et Kabir. Attendez et regardez comment je fais une montagne d'une taupinière. Salut Rizwan. Pardon, tu es en retard à cause de moi, je sais. Alors que c'est ton premier jour au conseil de la charia. Non, tout va bien, Kabir. Tu étais au service de la communauté. Les pensées, les arguments et les principes de ta femme Zara sont entièrement responsables de mes problèmes auxquels je fais face aujourd'hui, tu comprends? Depuis le jour où ta femme Zara a commencé à se battre pour les femmes, le comportement de Kossar a changé. Elle est devenue tellement insolente. Qu'est-ce qui ne va pas, Kabir?
Qu'est-ce que Bilal t'a dit exactement? Il m'a l'air tendu. Comment les gens ont-ils pu se tromper aussi facilement? Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit exactement? Il affirme que les femmes de la communauté ont intimidé les hommes en utilisant le nom de Zara. Je dois absolument découvrir si c'est bien le cas ou pas. Tu as parfaitement raison, Kabir. Oublie le conseil pour aujourd'hui. Tu devrais aller voir les gens et enquêter sur ce qui se passe vraiment. Mais je ne vais pas y aller en tant que casier de la ville. Non, ils me reconnaîtront certainement. Je vais y aller déguisé. Lorsqu'ils ne me reconnaissent pas, ils sont honnêtes quant à leurs problèmes. Tu as bien raison. Écoute. Les femmes de ma famille ont fait de ma vie un enfer. Que dois-je faire? Et c'est devenu une chose quotidienne et je n'en peux plus. Les disputes et les conflits sont quotidiens. Eh bien, bonjour. Asseyez-vous ici. Salutations à vous. Salutations à vous aussi. Dieu est grand. Comment allez-vous? Bien, grâce au Tout-Puissant. Monsieur, puis-je avoir une tasse de thé? J'ai vraiment envie d'une tasse de thé, mais moi je n'ai pas d'argent par contre. C'est vraiment honteux. C'est une époque vraiment terrible. Ma femme me dit qu'elle ne me donnera pas d'argent. Même pas une roupie, vous voyez? Elle dit, fais tout ce que tu veux. Monsieur, s'il vous plaît, servez-lui du thé. C'est bon, je vous offre du thé. Vous savez, monsieur, je peux comprendre ce que vous vivez. Même moi, je suis lassé de l'insolence de ma femme en ce moment. Et vous n'allez pas le croire. Elle continue de nous menacer en utilisant le nom de cette femme, Zara. C'est bien vrai. Depuis le jour où Zara Ahmad s'est exprimée sur le divorce, l'histoire a été reprise par tous les journaux. Cela a corrompu toutes nos épouses. Elles ont changé. Voilà. Oh. Donc vous voulez dire que ma femme a été influencée par cette femme. Quel était ce nom que vous m'avez dit déjà? Zara. Oui. Zara a empoisonné son esprit. Oui. Évidemment, elle l'a fait, monsieur. Nos femmes n'ont jamais osé faire quelque chose comme ça auparavant. Elles n'ont jamais osé se disputer avec nous ou nous menacer. Elles me menacent en parlant de la police, de la loi et du conseil de la charia. Elles ne s'intéressent pas à leur famille. Elles veulent s'habiller et aller au travail. Voilà tout ce qu'elles veulent faire aujourd'hui. Exactement. Dites-moi, est-ce que c'est approprié? Qu'est-ce qui se passe, vieil homme? Que cherchez-vous par ici? Je voudrais vous parler de quelque chose. À nous? Il y a quelque chose qui me dérange. Je suis tellement inquiet pour l'avenir de ma fille unique. Son mari l'a jetée hors de la maison il y a quelques jours, en fait. Elle n'a même pas les moyens de se nourrir. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire s'il y a un travail quelque part que ma fille pourrait faire, s'il vous plaît? Monsieur, tout d'abord, je vous conseillerais de l'emmener chez Madame Zara Ahmad.
Les femmes qui bénéficient du soutien de Madame Zahra Ahmad n'ont pas à avoir peur de leur mari. En fait, les maris ont peur de leurs femmes maintenant. Madame Zahra Ahmad est un vrai leader. Nous l'avons jamais rencontrée et ni parlé avec elle. Pourtant, il nous suffit de prononcer son nom. Et nous pouvons sur le champ faire danser nos maris à notre guise. Ô Tout-Puissant. Je ne savais pas du tout que des femmes utilisaient mon nom de cette façon. Kabir, je dois absolument aller voir Kossar. Et je ferai en sorte que Kossar et les femmes de la communauté sachent qu'elles ne devraient pas faire cette erreur. Zahra, attends. Rappelle-toi que j'ai donné ma parole à Bilal que cette affaire ne passerait pas devant le conseil, d'accord? Occupe-toi juste de ça. Fais attention à toi. À plus tard. Au revoir. Fida et Adil, vous êtes en retard pour vos cours. Dépêchez-vous, allez. Fais attention à ton sac. Fida, aide-le. Oh mon Dieu. Madame Ahmad, c'est vous? Mes salutations. Salutations. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Mais... pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous. Non, ça va aller. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voulez-vous du thé ou de l'eau? Ne vous donnez pas la peine. Merci. Madame Ahmad, j'ai tellement entendu parler de vous. J'ai même lu des articles sur vous. Je suis tellement heureuse de vous voir en personne. Vous savez quoi? Vous êtes devenu mon modèle. Vous avez tant fait pour les droits des femmes. Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Asseyez-vous. Je ne me bats pas seulement pour les droits des femmes. Je défends aussi toutes les personnes qui ont été victimes d'abus ou confrontées à l'injustice. Peu importe qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Et je suis ici pour une raison. Je voulais discuter du problème qu'il y a actuellement entre vous et votre mari Bilal. Bilal dit qu'il est bouleversé par votre comportement. Dites-moi pourquoi. Madame Ahmad, pardonnez-moi. Mais... je ne veux pas parler du problème que j'ai avec mon mari. Kossar, vous ne pouvez trouver une solution que si vous en parlez. Vous n'êtes pas deux étrangers qui se battent pour un siège dans un bus, n'est-ce pas? Ce conflit ne s'arrêtera pas au moment où vous atteindrez une destination. Kossar, le lien qu'il y a entre un mari et une femme est éternel. Vous avez même conçu 2 enfants ensemble. Ce désaccord entre vous va les affecter. Que vous le vouliez ou non, Bilal sera toujours le père de vos enfants et personne ne pourra changer ça. Et que Bilal le veuille ou non, vous serez toujours la mère de ses enfants. Et personne ne pourra changer ça. Vous comprenez ce que j'essaie de dire, Kossar? Dites-moi quel est le problème. Vraiment? Docteur, je suis si reconnaissante au Tout-Puissant que l'état de ma sœur se soit amélioré. J'avais soumis une demande pour la ramener à la maison. Quand sera-t-elle acceptée? Cela prendra du temps? Vous devez encore faire des tests? Bien sûr, pas de souci. Si le Tout-Puissant le veut, le résultat des tests seront bons. Et je pourrai ramener ma sœur à la maison très bientôt. C'est d'accord, je vais attendre le temps qu'il faudra. Je veux juste qu'elle soit... Kashan, qu'est-ce que tu fais? C'était un appel important, rends-moi le téléphone.
J'ai aussi quelque chose d'important à te dire, Zinat. Alors pourquoi tu as pris mon téléphone, Kashan? Donne-moi mon téléphone et je ne toucherai pas le tien, tu m'entends? Rends-le-moi. Tu devrais être reconnaissante d'être encore dans cette maison, Zinat. Pour la énième fois, change de comportement. Il est encore temps. Quant à Samir et Salamat, ne t'en fais pas pour eux. Ils seront bien arrêtés par la police. Et d'ici là, si tu as changé, je pourrais peut-être te rendre ton téléphone, d'accord? Tout le monde ici fait ce qu'il veut. Personne ne me demande ce que je veux vraiment. Je ne peux même pas parler de ma sœur. Zara. Alors, tu as parlé à Kossar? Kabir, est-ce que tu sais à quel point Bilal est un menteur? Il a inventé ces histoires simplement pour gagner de la sympathie. Kabir, il ne peut même pas payer les frais de scolarité de ses enfants, leurs livres ou leur uniforme. Il ne paie rien tant que Kossar a dû prendre un emploi. Ce n'est pas juste ce qu'il fait, Kabir. Tu sais quoi? Kossar a beaucoup pleuré. Elle n'était pas prête à parler à qui que ce soit, mais je l'ai rassurée. Alors j'ai promis à Kossar que le conseil de la charia fera tout pour lui rendre justice. Et qu'en est-il de la promesse que j'ai faite à Bilal, Zara? J'en fais quoi? Bilal a tort, Kabir. Bilal est un menteur. C'est lui qui a tort. C'est pourquoi il a peur d'affronter le conseil de la charia. Et en tant que cassis de la ville, tu vois. Tu devras rendre justice à Kossar, Kabir. Donc Zara a accepté de porter l'affaire de Kossar et Bilal au conseil de la charia pour être traitée. Bien le bonjour, Kazi Ahmad. Regarde, j'ai fait du thé bien chaud pour toi. Attends, goûte-le s'il te plaît, je l'ai fait pour toi. Il y a du gingembre, il est comme tu l'as. Tiens. Fais attention, c'est chaud. Tu ne vas quand même pas gaspiller un si bon thé, non? Tu vas adorer ça. Tout puissant. C'est bien ma chance. J'ai un si grand sourire sur le visage et toi tu es occupé à lire le journal au lieu de me regarder. Je plains tellement ceux qui se privent de ce merveilleux thé que j'ai préparé. Il est délicieux. Et je plains l'homme dont la femme ne l'écoute pas, ou qui n'a absolument aucun respect pour lui. Elle est catégorique, elle veut se battre dans l'affaire de Bilal et Kossar. Alors, tu n'es pas vraiment en colère contre ta femme, mais contre celle qui défend les autres. Pourquoi parlons-nous de tout ça maintenant? Écoute, en ce moment, ce n'est pas un activiste social, mais ton épouse qui se tient devant toi. J'aimerais vraiment que ce que tu dis soit vrai. Parce que je ne vois pas ma femme ici, en fait. Parce que la femme que j'ai en face de moi n'a même pas un petit peu de respect pour son mari. Ce n'est pas vrai, Kabir. J'ai beaucoup de respect pour toi et je tiens à toi. Mais je me soucie aussi de Kossar et de l'avenir de ses enfants, tu comprends? Écoute, Kossar est désespérée. Non, elle est cruelle. Elle a malmené son mari et c'est tout. Elle n'est pas désespérée. Kabir, comment es-tu si sûr de ce que t'as dit? Quand un homme te dit quelque chose dans une mosquée, alors cet homme ne ment jamais, Zara. Bilal m'en a parlé à la mosquée. Eh bien, si Bilal dit la vérité, pourquoi ne s'adresse-t-il pas au conseil de la charia? Le conseil de la charia peut servir de médiateur entre lui et... Non, Zara, je lui ai donné ma parole, tu comprends? Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de respecter ça? J'ai promis à Bilal que l'affaire ne sera pas portée devant le conseil de la charia.
Kabir, tu es le quasi de la ville. Comment as-tu pu lui promettre une chose pareille sans rien Qu'est-ce que je savoir? ne sais pas au juste? J'ai pris cette décision en tant que quasi de la ville, parce que cette affaire ne fera que perdre du temps à tout le monde, Zara. Il a inventé ces histoires simplement pour gagner de la sympathie. Bilal est un menteur. Cette femme travaille actuellement pour un autre homme sans la permission de son mari. Comment cela peut-il être juste? Dis-moi. Bien, puisque tu as défendu les agissements de Bilal, alors vas-y et prouve que Kossar a tort. Et cette affaire va vite se terminer. Tu veux vraiment des preuves? La parole de ton mari n'est pas assez importante pour toi. Ce n'est pas important pour toi, hein? Zara, je suis allé poser des questions dans ce quartier. J'ai parlé à tous les hommes et femmes présents. Tu sais ce qui s'est passé là-bas? Les femmes là-bas sont devenues des rebelles. Elles ont utilisé ton nom pour menacer les hommes. Tu veux des preuves? Écoute-moi bien, Zara. Personne n'est en train de dire que tu as tort, Zara. Je sais que tes intentions sont nobles. Ton combat pour les droits des femmes est juste et honorable. Mais Kossar profite de toi, Zara. Elle profite de ton cœur pur et ton nom, tu comprends? Et à cause de ça, tu sais ce qui va se passer? Tu vas salir le nom d'un homme innocent. Oui, toi, Zara. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as tort cette fois, Zara. Ne fais pas ça. Tu dois être le premier quasi. Eh bien, le bonjour. Salutations. Le premier quasi qui porte le fardeau de la ville sur ses épaules. Mais qui n'y a pas encore succombé. Merci, mon ami. C'est l'heure de travailler, je dois y aller. Oui. Eh bien, je pensais à quelque chose. Nous devrions aller faire un tour. Je verrai aussi la ville et ça m'occupera un petit peu. Tu as parfaitement raison. Tu parles comme si je n'étais pas le quasi de la ville et que tu n'étais pas un membre du conseil de la charia. Dis-moi, quelqu'un d'autre peut faire ces choses-là, non? C'était vraiment très éloquent, Kabir. C'est bien dit. Celui qui travaille avec un tel dévouement mériterait largement d'être le quasi respecté de la ville. Tu n'as pas du tout tort, mon ami. Être le quasi de la ville est un travail très difficile. C'est vrai. Au fait, Kabir, dis-moi, il se passe quoi dans l'affaire Kossar et Bilal? On ne demande pas. Zara veut que l'affaire soit présentée au conseil de la charia, mais j'ai refusé de traiter l'affaire. Alors Zara ne veut pas t'écouter. Zara? Zara? Qu'est-ce qui lui prend si longtemps? Alors dis-moi, comment se porte ta mère? Elle va très bien. Mais tu disais quoi déjà? Que Zara veut présenter le cas au conseil de la charia? Et toi, tu ne veux pas le faire. Salut Rizwan. Mes salutations. Salutations. Kabir, je vais me rendre à cet endroit pour poser quelques questions aux gens. Je veux absolument découvrir la vérité. À plus tard. Pourquoi? Kabir est déjà allé à cet établissement. Pourquoi est-ce que tu dois aller là-bas, toi? Tu n'as pas confiance en ton mari, c'est ça? Ce n'est pas seulement ton mari, c'est aussi le quasi de la ville. Je le sais bien, Rizwan. Et je fais implicitement confiance à mon mari et au quasi de la ville. Zara, je suis allé dans cet établissement. J'ai parlé à tous les hommes et les femmes qui s'y trouvaient. Les femmes là-bas sont devenues des rebelles. Elles ont utilisé ton nom pour menacer les hommes. Je ne peux pas les interroger directement.
J'ai besoin de savoir ce que ces femmes pensent vraiment de moi. Ce n'est pas Madame Zahra Kabir Ahmad? Oui, oui, c'est elle. C'est bien elle. Loué soit le Tout-Puissant. J'ai lu et entendu tellement de choses sur vous. Que le Tout-Puissant garde votre esprit inébranlable, afin que vous puissiez continuer à vous battre pour nous, les femmes. Ces arguments me rendent tellement fière du fait que je suis une femme. Merci. Merci beaucoup, Zahra. Que vous soyez bénie avec plus de courage. Ces femmes ne semblent pas avoir dit quoi que ce soit de mal sur moi, comme le disait Kabir. Eh bien, je suis sur le point de commencer une nouvelle campagne. Voulez-vous toutes me soutenir dans cette campagne? Quel genre de campagne? Une campagne pour la liberté. Pourquoi ne pas déployer nos ailes et prendre notre envol? Que les maris aillent à la cuisine et préparent les repas pendant que nous autres femmes, nous allons de par le monde. Écoutez-moi, nos maris pensent que nous ne sommes que des servantes. Il est temps de leur montrer que nous ne sommes pas des domestiques mais des dirigeantes. Mesdames, écoutez-moi, si nous pouvons aimer nos maris et prendre soin d'eux, eh bien, on peut aussi les tenir en laisse, n'est-ce pas? Nous les femmes sommes liées par ces vieilles coutumes et traditions. Dites-moi pourquoi ne pas nous libérer d'eux et devenir indépendantes pour ne plus avoir besoin d'eux. Mais qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes toutes heureuses avec nos maris. Et nous ne penserions jamais comme ça de nos maris. Nous avons entendu Kosser faire des éloges à votre sujet. Mais nous ne savions pas que vous aviez des pensées si peu élevées. Et, bien sûr, il doit y avoir des maris qui traitent leurs femmes comme des esclaves. Mais nos maris ne sont pas comme ça. Et on ne peut pas avoir des ressentiments envers nos maris. Oui, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de se libérer de ces chaînes. Des chaînes? Des chaînes? Vous pensez que la relation entre un mari et une femme est une entrave, c'est bien ça? Nous ne voulons pas de la liberté qui coûte à notre famille. Nous pensions que vous étiez contre l'injustice dont souffrent les femmes. Mais il semble que vous n'êtes pas du tout comme nous le pensions. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Alors s'il vous plaît, partez d'ici. Pendant que nous sommes encore polis, Madame Ahmad. Vous n'êtes pas du tout la Zahra que nous admirions toutes. Pourquoi est-ce que vous souriez? Ma sœur, je souris parce que je suis très heureuse de voir que vous, les femmes, êtes si intelligentes. Alors dites-moi une chose, si vous toutes aimez vos maris et êtes heureuses avec eux en mariage, pourquoi avez-vous menti à ce vieil homme hier sur l'état de vos mariages? Pourquoi avoir menti? Quel vieil homme? Un vieil homme était venu ici pour vous rencontrer. Non? Non! Aucun vieil homme ne nous a rencontrés. Attendez, vous êtes toutes sûres? Vous êtes sûre qu'un vieil homme n'est-il pas venu en discuter avec Un vous? vieil homme ne nous a parlé. Comment est-ce possible? D'accord, merci beaucoup. Je vais partir. Dieu soit avec vous. S'il vous plaît, laissez-moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Rendez-nous d'abord notre argent, ou nous ferons de vous notre viande hachée, et nous vous donnerons à manger aux corbeaux. Non! Non! Je vous en supplie, arrêtez au nom du Tout-Puissant! Non! Oh mon Dieu, c'était un cauchemar. Je dois informer Samir et Salamat que Kabir a déjà informé Interpol à leur sujet. Si je ne leur dis pas, ils me demanderont sûrement leur argent et me réserveront une mort horrible. Oh, Tout-Puissant. Je suis prise au piège de toute façon. Kabir, dans quel établissement es-tu allé hier? Messieurs, je voudrais parler à Zahra en privé. Pourriez-vous nous excuser un moment? Merci à vous.
Je pensais que nous étions une famille et que tu pouvais parler devant moi. Mais c'est bon, je vais m'en aller. Rizwan. Continue, Zara. Qu'as-tu découvert en visitant l'établissement? Tu as été trompée par ces gens, Kabir. Les femmes de la communauté me connaissaient. Elles pensent que je suis une sorte de messie pour m'être battue pour les droits des femmes. Elles ne répandent pas du tout de fausses informations sur moi. Tu sais quoi? Quand j'ai essayé de leur faire croire qu'elles étaient contre leur mari, alors elles se sont retournées contre moi, Kabir. Ensuite, je leur ai demandé si elles étaient si offensées par les paroles que je venais de prononcer, alors pourquoi ont-elles menti à ce vieil homme? Tu sais ce qu'elles ont dit? Elles ont été surprises. Elles ont nié avoir rencontré un vieil homme qui aurait discuté de ça avec elles. Comment cela est-il possible? Tu as dû faire une erreur. Tu es allé dans le mauvais établissement, c'est pas... Mais je suis allée au même endroit que toi, Kabir. Les femmes qui bénéficient du soutien de Madame Zara Ahmad n'ont pas à avoir peur de leur mari. En fait, les maris ont peur de leurs femmes maintenant. Non. Non. Alors pourquoi ces femmes ont-elles agi de cette façon? Écoute, je n'ai pas cette réponse, mais je suis certaine d'une chose. Kossar ne ment pas, elle dit la vérité, Kabir. Kossar ne dit pas la vérité, Zara. C'est Bilal qui dit la vérité. Dis-moi une chose, pourquoi toutes ces femmes m'ont-elles menti? Pourquoi feraient-elles ça, Kabir? Dis-le-moi. Je peux y répondre. Je pense très certainement que Koser voulait absolument que Zara plaide sa cause devant le conseil de la charia. Et je pense aussi que Koser a dû dire aux femmes de l'établissement de se comporter correctement et de dire de bonnes choses quand Zara est présente. Mais ces femmes ont montré leur vrai visage lorsque Kabir les a rencontrées hier sous un déguisement. Et sans le savoir, elles partageaient leur frustration et ressentiment devant Kabir. Tout ceci n'est qu'une chose. Toute cette histoire a été planifiée par Koser. Tu as entendu ça? Toute cette histoire a été planifiée par Kossar. Zara, tu vas mettre fin à cette affaire maintenant parce que c'est juste une perte de temps pour le conseil de la charia. Cela se termine ici. Ça doit s'arrêter, Zara. Ton mari a fait une promesse, Zara. Et tu vas devoir m'aider à l'honorer. Zara, tu es sa femme, c'est ton devoir. Est-ce qu'il en va de même pour l'aide aux personnes démunies? Ça suffit. Nous ne discuterons plus de ce sujet, Zara. Est-ce que tu vas enfin m'écouter? Ou pas? Je t'aiderai à honorer ta parole et j'honorerai tes souhaits, mais je défendrai aussi l'affaire de Kossar. Et je crois que le casi de la ville écoutera les deux parties et rendra justice dans cette affaire. Ne t'inquiète pas pour ça, Kabir. J'ai une solution très simple à ce problème. L'affaire sera portée devant le conseil de la charia, mais il n'y aura pas d'audience. Comment ça? Si Bilal devient le plaignant dans cette affaire, et ensuite on dit à tout le monde que le dossier a disparu, donc s'il ne trouve pas le dossier, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'audience. Donc affaire classée. Ce n'est pas possible pour moi, Rizwan. Ce serait un mensonge et moi, je ne veux pas mentir. Il doit y avoir une autre solution. Et je la trouverai, crois-moi. Je dois passer un appel international. Quand apprendras-tu, Zinat? Est-ce que tu changeras un jour? Change ton attitude ou je dirai à tout le monde
absolument toute la vérité sur toi. Viens avec moi. Kashan, Tu vas venir avec moi tout de suite, Zinat. Et en quoi est-ce que cela t'aide-t-il? En quoi le fait de créer des différences entre Kabir et Zara t'aidera? Eh bien, je t'explique. Zara veut absolument présenter une affaire au conseil de la charia. Et j'ai déjà manipulé Kabir pour qu'il soit contre la décision de Zara. Donc Zara sera sûrement fâchée et voudra à tout prix présenter cette affaire au conseil d'administration. Et la détermination de Zara va certainement éloigner Kabir de sa petite femme chérie. Mon fils, ne sous-estime pas Kabir Ahmad. Nous ne devrions jamais faire l'erreur de sous-estimer nos ennemis. Eh bien, tu ne devrais pas sous-estimer ton fils non plus, maman. Je te rassure tout de suite. Kabir Ahmad n'est pas aussi rusé que moi. Je dirais telle mère, tel fils alors. Veuillez présenter le premier dossier. Merci bien. Vous ne m'avez pas entendu, j'ai dit la première affaire. Nous ne traitons pas les affaires qui ne sont pas programmées. Monsieur, je suis désolée. Puisque vous avez déjà le dossier en main, nous pouvons commencer les procédures. Monsieur Shakur, pardonnez-moi, mais le Conseil de la Charia a des affaires bien plus importantes à résoudre comparées à celle-ci. Comme le financement d'un orphelinat, par exemple. Oui, ce sont des affaires importantes. Veuillez m'excuser, Kazi. Financer ces établissements est urgent. Mais c'est une femme qui a besoin de justice ici. Elle a supporté beaucoup d'injustices pendant 10 ans. Elle a approché le conseil de la charia avec beaucoup d'espoir. Il lui a fallu 10 ans pour trouver le courage de le faire. Ne pensez-vous pas que sa voix devrait être entendue en premier? Oui, elle le devrait. oui, Madame Ahmad, elle devrait être entendue. Excuse-moi, Zara, mais le financement de l'hôpital et de l'orphelinat est également urgent. Monsieur Siddiqui. Madame Ahmad, veuillez présenter l'affaire. Allez-y. Madame Kaussar Hassan, entrez s'il vous plaît. Vous êtes Kaussar. Bilal Hassan et Kaussar Hassan. Donc votre mari n'est pas venu. Puisqu'il est question de discorde conjugale, nous ne pouvons pas entamer de procédure sans le conjoint. Ce serait injuste pour le mari qui n'est pas présent. Puisque votre mari n'est pas parmi nous aujourd'hui, Madame Kaussar Hassan, cette affaire ne sera pas entendue. Mais Vous pouvez partir.